je reçois mes planeurs, les pages sont imprimées à l'envers. C'était pas exactement ça pour moi, pour mon S1. Ouais, tu vois, t'es là, tu taffes de ouf et tout. Au final, la vidéo elle a même pas des stats comme d'habitude ou quoi que ce soit. Mais après. Hey, moi c'est Rachel Oussika, je suis e-entrepreneuse, créatrice de contenu et étudiante en marketing et commerce. Sur ma chaîne, je vous partage mon quotidien d'entrepreneuse étudiante dans des vlogs, je fais aussi des vidéos liées à la formation et l'investissement en soi. Alors si tu veux suivre la suite de l'aventure, abonne-toi. I don't know how I look. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on est lundi 18 et c'est ma dernière semaine de cours à distance parce qu'on va reprendre lundi 25 en présentiel et je suis trop contente. Là je suis en train de prendre mon petit café. Aujourd'hui on est lundi, j'ai cours en ligne. Ce matin la matière qu'on a c'est conduite de projet. On a un exposé, enfin on a un oral. Et oui, en fait, il faut que j'enlève mon bonnet, faut que je me brosse les cheveux. J'ai changé de coiffure ce week-end, enfin hier. Et oui, du coup, je suis repartie au lit. Alors, j'aimais grave ma coupe que j'avais là, avec les cheveux crépus et tout. Mais c'est vraiment pas simple à entretenir. Hein. Oh, ah oui, les gars, là, on est au semestre 2. Donc mon S1, il était terminé. Et il n'y a pas grand chose qui a changé en fait. Mis à part quelques nouvelles matières ici et là. Là, ok, waouh. Bon, mon cours est terminé. Enfin, mon cours est terminé. En gros, on avait un travail de groupe. Et juste après le cours, on a fait une réunion de groupe aussi. Donc voilà. Mais les gars, ça fait tellement longtemps que j'ai pas vlogué. Bon, j'avoue, c'était quand même un peu voulu. J'avais pas grand chose à vloguer, franchement. Enfin, voilà. Et on va faire des petits updates avant de continuer. Donc premièrement, semestre 1 terminé. On a eu quasiment, non, on a eu la majorité de nos résultats. Et les gars, to be honest, je suis vraiment pas satisfaite de mes résultats. Je sais que je peux mieux faire, mais je pense savoir pourquoi est-ce que mes résultats n'étaient pas forcément comme je le désirais. Je trouve que j'ai peut-être été trop prise par mes activités externes au cours. Et par rapport à ça, en vrai, des fois je suis assez partagée parce que je me dis que je sais que ce que je fais à l'extérieur de mes cours, c'est ça qui me sera vraiment utile dans la vie, tu vois. Du coup, c'est super important pour moi et je me vois pas du tout genre faire que mes études et n'avoir que ça comme occupation. Mais dans un autre temps, je suis en mode ok, Rachel, les études c'est une fois dans la vie. Donc tant que tu y es, autant te donner à fond, tu vois. Et du coup je suis très partagée sur ça. Bref, je trouve que c'était pas exactement ça pour moi, pour mon S1. Donc évidemment, si on veut des résultats différents, il faut poser des actions différentes et travailler différemment. Donc c'est ce que je veux faire vraiment pour ce S2. Sometimes you just gotta work in silence. Des fois il faut juste travailler en silence. Et c'est même mieux de travailler en silence. Donc là, ça va être ma stratégie du S2, on va voir ce que ça va donner. Non, c'est censé être positif. Mais du coup, voilà, je pense que c'est ça que je vais changer. Sinon, ça va, ça s'est plutôt bien passé. Franchement, le semestre 1 à la fin, il était si intense. Si intense. Vraiment, genre, la fin. Enfin, de toute façon, à partir de novembre, c'est devenu super intense. Non, parce que d'un côté, les notes que j'ai, elles sont pas mal et tout, genre, il n'y a pas de souci, mais je sais que je peux mieux faire. Et je sais qu'il y a des matières que j'ai vraiment pas taffé en fait, où j'étais vraiment au talent ou vraiment à la dernière minute. Mais d'un autre côté, c'est parce que je gérais 10 000 trucs en même temps, tu vois, genre je peux pas être grave à fond dans mes études, c'est... Enfin... Lord, send help. Les gars, j'en ai terminé, les cours sont terminés, donc en PPP, le prof a fait un tirage au sort pour définir qui était avec qui pour un travail de groupe. Incroyable le tirage au sort, vraiment. C'était grave stressant, genre. Parce qu'en gros, on devait dire un numéro et un numéro désignait une personne. Et du coup, on devait dire un numéro au hasard et tout, bref.
Mais en tout cas là je dois travailler sur intentionnel, je dois travailler sur ma marque parce que il y a eu tellement de péripéties et de retard, de délai, vraiment, mais c'était pas possible. En gros ce qui s'est passé c'est que en décembre j'allais en fait changer d'imprimeur. J'ai changé d'imprimeur et de format plus ou moins. Et donc du coup j'ai fait les commandes et tout d'impression. Les impressions déjà elles sont arrivées en retard. Mon colis il a été bloqué je sais pas où. Le colis a été bloqué pendant genre combien de temps, 5 à 10 jours quelque part. Et du coup ça a tout retardé. Au final il est arrivé. Et maintenant c'est pas quand il arrive. J'ouvre et tout les planeurs. Et les pages se sont imprimées dans le mauvais sens. Dans le sens où dans le mauvais sens, dans le sens où bref, elles se sont imprimées dans le mauvais sens. En gros le planeur actuel il est comme ça. Donc t'as une page ici et une page là. Et au lieu que cette page soit là, enfin c'était l'inverse en fait, c'était inversé. Sauf que bah moi quand j'ai designé les planeurs, je les ai mis dans ce sens là pour une raison. C'est parce que bah d'abord faut savoir ce que tu vas faire dans une journée, genre savoir quelles sont tes priorités, ta to-do list, etc. Et ensuite tu répartis tout ça dans l'emploi du temps, tu vois, pour savoir à quelle heure tu vas faire telle ou telle chose. Et maintenant, je reçois mes planeurs, les pages sont imprimées à l'envers. Et on était en décembre, non on n'était pas en décembre, même pas, carrément le mois de décembre on était passé avec tout le retard de livraison qu'il y a eu. Donc là on était en janvier, on est toujours en janvier. Du coup ça fait que ça m'a tout retardé. J'ai dû retravailler les designs parce que entre temps je me suis dit ah mais du coup j'aimerais quand même changer telle ou telle chose. Du coup j'ai dû retravailler les designs et tout pour que tout soit dans le bon ordre et que tout soit au mieux, parce que je me suis dit bon là c'est mort parce que je voulais du coup remettre en stock pour janvier, remettre tout en stock pour janvier, etc. refaire relaunch en janvier, mais là c'est juste pas possible, alors clairement c'est pas possible. Le temps de repasser les commandes, etc. Et bref ça fait que là je dois là je suis en attente encore, pour les impressions, mais normalement ça devrait être bon. Et du coup en amont de tout ça faut que je prépare les parties texte de mon site, parce que j'avais tout mis en off en fait, j'avais tout enlevé la période où il y avait la rupture de stock, mais là du coup je suis partie dans un total autre mood, enfin pas totalement, mais il y a des éléments que j'aimerais rajouter parce que entre temps sur la période de décembre-janvier j'ai quand même appris des choses et du coup je vais mettre ça en place, etc. Donc faut que je rédige ça aujourd'hui et c'est surtout ça ma priorité, c'est surtout ça, le site. Et voilà, franchement c'est pas simple quand t'es pas forcément professionnel dans le domaine, parce que vraiment quand tu entreprends tu dois tout faire toi-même, mais genre littéralement. Après c'est sûr je peux faire appel à des services, notamment genre pour tout ce qui concerne le graphisme, etc. Mais je trouve que c'est quand même plus enrichissant de le faire soi-même, et moi-même j'apprends des choses et je me dis ok peut-être si un jour je veux travailler en entreprise, il y a telle ou telle chose que j'aimerais jamais faire, par exemple les préparations de commandes. Franchement je sais pas si un jour je pourrais être préparatrice de commandes parce que clairement c'est pas le truc que je préfère. Mais après il y a d'autres domaines aussi, donc tout ce qui concerne par exemple la rédaction web et tout, genre ça j'aime bien. Le web design aussi, je me suis découverte bon je dirais pas non plus passion, c'est exagéré, mais j'aime bien faire tout ce qui concerne les sites en ligne, etc. Donc voilà, c'est un truc que j'ai découvert seulement en étant moi-même entrepreneur, et ça c'est cool. Et après autre chose que je voulais dire, oui parfois on me demande, non, parfois on me demande pourquoi je me suis lancée, non. Enfin oui, parfois on me demande pourquoi je me suis lancée, évidemment. Mais en vrai je suis contente de m'être lancée jeune parce que j'ai rien à perdre. Genre clairement, enfin j'ai rien à perdre. L'argent tu vois. Mais dans le sens où là je sais que si demain j'ai envie d'arrêter, bah ça changera rien à ma vie. Enfin dans le sens où comme c'est pas ma source de revenu principale, ou que je le fais pas pour l'argent forcément, bah ça fait que c'est que du bénéf pour moi. Au niveau de mon enrichissement personnel,
Mais même si après ce qui m'a quand même coûté et ce qui coûte quand même de l'argent, genre ça faut pas le négliger, c'est que bah les frais pour avoir un site web, ça dépend des sites mais généralement c'est sous forme d'abonnement où tu payes l'abonnement annuel. Et après il y a quoi d'autre encore? Ah oui, bah moi j'ai fait déposer le nom de ma marque, ça coûte de l'argent auprès de l'État, enfin pas de l'État mais de l'INPI, parce que tu payes du coup pour avoir ton nom protégé. Donc ça c'était surtout les deux grosses dépenses que j'ai faites. Et après évidemment il y a le fait de payer son inventaire, tous les articles. Il y a des accidents comme des impressions à l'envers, ou par exemple si je sais pas si vous avez une marque de vêtements, recevoir des vêtements de mauvaise qualité, ou il y en a qui sont troués, qui sont pas corrects, etc. Genre ça c'est grave de la perte. Parce que du coup là mes planeurs imprimés à l'envers, vous doutez bien que c'est de l'argent qui a été dépensé en vain. Et du coup bref voilà, ce sont les péripéties. Mais je trouve que c'est quand même très très enrichissant. Et pour l'instant je veux continuer l'aventure, on verra ce que Dieu nous réserve pour la suite. Donc bref, là j'ai très envie de manger. J'ai très envie de manger, mais j'ai un autre devoir de groupe sur lequel je dois voir quelque chose parce qu'on voulait le renvoyer aujourd'hui. Enfin on a passé l'oral ce matin, on doit envoyer l'écrit et je crois qu'on va l'envoyer aujourd'hui. Ah oui les gars, j'ai oublié de dire, mais dans la nouvelle impression de mes planeurs qu'il y avait eu, le papier était plus fin que dans la version actuelle. Et genre j'étais en mode archi pas en fait, genre je vous suis pas sur cette ligne. Et du coup c'est pour ça que finalement je suis restée avec le même type d'impression pour le moment. Après si je changeais d'impression encore je ferai ça vraiment plus tard. Mais en tout cas pour l'instant je reste sur le même type d'impression parce que du coup en recevant cette nouvelle impression je me suis dit ah mais en fait la version que j'ai elle est très bien en fait. elle est très très bien. Donc ouais du coup pour l'instant je le laisse comme ça et c'est tout ce que j'avais à dire. Bref j'ai mis ma fourrure parce que je vais aller dans le jardin ou prendre l'air parce que clairement les gars j'en peux plus, genre rester sur un écran toute la journée. Je crois qu'avant je le ressentais pas mais là j'arrive vraiment à faire la différence. Et it's not healthy, c'est vraiment pas bon pour ses yeux ou sa tête. Heureusement mes lunettes elles sont anti-lumière bleue parce que j'ai l'impression que ça adoucit quand même le contact entre la lumière que projette l'écran et mes yeux. Mais sinon c'est pas top. Et bon là il faut que je socialise, il faut que je vois des humains là. Il faut que je vois ma famille. Ça c'est le café de ce matin que je n'ai pas descendu. Je sais pas si je suis la seule, mais quand je prends mon café, je vais rarement jusqu'au fond. Genre je laisse toujours ce fond là. Je sais pas pourquoi. Mais bref, dites-moi si je suis la seule. Mon téléphone est déchargé donc du coup je vais devoir faire mon départ hors de ma chambre sans lui. Adios. Hey guys, donc désolée la lumière est un peu jaune bizarre. Mais là il est 21h. Et je viens de terminer le montage, de finaliser on va dire le montage de 2 vidéos. Enfin il y en avait une que j'avais déjà terminé le montage, j'avais même uploadé sur YouTube. Sauf qu'en re-regardant je me suis dit ok il y a quelques détails que je peux changer etc. Donc du coup j'en ai profité pour faire quelques retouches. Et du coup là je suis en train de la réenregistrer. Et il y en a une autre que j'ai terminé de monter. J'ai rajouté les derniers détails qui manquaient. Et elle est prête, elle est aussi en train de s'enregistrer sur mon ordinateur. Donc je suis trop contente puisque par rapport aux vidéos je suis en train pas de retrouver un rythme régulier parce que je sais honnêtement pas combien de temps ça va tenir ou durer. Parce que étant donné que j'ai vraiment envie de plus taffer sur les cours ce semestre, je sais pas si je serai forcément active en deuxième ou troisième partie du semestre 2. Mais en tout cas là on est au début du semestre, on n'est pas encore surchargé de travail donc j'en profite
Et du coup je suis contente parce que j'avais pu en début de la semaine dernière pré-filmer pas mal de vidéos. Et du coup ça me fait vraiment du contenu et je suis grave contente. Et comme cette année j'ai décidé de ne plus être perfectionniste dans le contenu que je proposais sur mes réseaux sociaux, ça fait que bah là je suis pas en mode oh non mais y a ça qui va pas, je poste pas la vidéo. Et bon, même si en ce moment genre sur YouTube je trouve mes stats elles sont en train de baisser. Et c'est grave stressant parce que quand tu arrives sur YouTube Studio sur iPhone, donc YouTube Studio c'est une application qui vous permet de gérer votre chaîne YouTube depuis votre téléphone, faire des modifications sur je sais pas les vignettes, etc. Bah mon YouTube Studio il me dit, il me met des flèches vers le bas en fait, genre oh la vidéo n'a pas autant de vues que d'habitude, oh la durée moyenne de visionnage est plus basse que d'habitude, etc., etc. Et du coup c'est un peu genre, je trouve pas ça ouf de mettre ça en page d'accueil, c'est pas le truc le plus motivant. Et surtout que bah en vrai des fois les vidéos, peu importe quelle vidéo on publie en tant que créateur de contenu, c'est toujours du travail en fait, c'est toujours du travail. Tu vois, t'es là, tu taffes de ouf et tout, au final la vidéo elle a même pas des stats comme d'habitude ou quoi que ce soit. Mais après quand c'est comme ça et que tu sais dans ta tête tu commences à grave penser aux chiffres et tout, maintenant je me dis Rachel, n'oublie pas que derrière ces chiffres ce sont des vraies personnes, ce sont des vraies vies. Et franchement juste Dieu merci s'il y a juste une personne qui bénéficie de mes vidéos, pour qui mes vidéos à qui mes vidéos font du bien en fait. Je me dis si juste une personne a sa vie qui est impactée par rapport à ça, bah je suis contente en fait. Et je me dis que si juste là maintenant il y avait ne serait-ce que 30 personnes ou même 40, 50 personnes qui débarquaient devant ma chambre ou chez moi, mais je serais grave submergée en fait. Alors quand il y a plus de 2000 vues, plusieurs commentaires, etc. Je me dis Rachel, c'est pas parce que t'as pas les mêmes vues que d'habitude que ta vidéo est moins bien, qu'elle a pas aidé au moins une personne, etc. Donc voilà. Ne pas se comparer, ne pas comparer les stats, même se comparer à soi-même, ou ne pas comparer ses stats, etc. Et bref voilà, en tout cas j'espère que les prochaines vidéos que j'ai postées vont vous intéresser. Et voilà, je suis contente d'avoir fait ça. Donc attendez, non je vais pas vous montrer les titres de mes vidéos, mais là, bon si, allez je vous montre. Là en gros je suis sur mon espace iMovie. Pour monter mes vidéos j'utilise iMovie et Final Cut Pro. J'ai aussi Premiere Pro qui est un autre logiciel de montage, mais je suis pas du tout formée dessus. J'aimerais vraiment beaucoup me former dessus. J'ai le logiciel là à l'année, mais faut vraiment qu'au cours de cette année je puisse me former sur le logiciel. Et après si vous me demandez ce qu'il y a à côté, c'est Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Photoshop, mais j'ai le pack Adobe. Désolée hein, mais il faut que je le monte parce que je paye pas un forfait aussi cher pour pour pas flex, ok. Bref, ouais du coup là je suis sur iMovie. En fait iMovie ça m'aide grave à mieux organiser mon contenu ou à mieux visualiser les vidéos que j'ai filmées, que j'ai à monter, etc. Donc en gros là il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 vidéos. Il y a 6 vidéos et en fait une fois que je fais les coupages sur iMovie, parce que je trouve que c'est plus simple de couper sur iMovie que sur Final Cut Pro, je sais pas pourquoi, enfin pour moi en tout cas je me sens plus à l'aise. Je fais les coupages ici et ensuite je fais exporter la vidéo vers Final Cut Pro, parce que comme ce sont tous les deux des logiciels Apple, ils sont un peu synchronisés. Je fais exporter la vidéo en question et puis je termine le montage avec les détails et tout, les spécificités qu'il y a vraiment que dans Final Cut Pro, qu'il n'y a pas dans iMovie, et voilà, genre les trucs un peu plus complexes, etc. Et une fois que la vidéo a été envoyée chez Final Cut Pro, bah, je l'enlève d'ici. Tac, supprimer le projet. Celle-là aussi, supprimer le projet. Celle-là aussi, supprimer le projet. En fait quand je supprime le projet, ça me permet de savoir ce qui me reste à monter. Comme ça c'est clair dans ma tête. En gros tout ce que j'ai supprimé le projet, c'est des vidéos qui sont
déjà dans Final Cut Pro que j'ai limite du coup fini de monter carrément. Voilà, une vidéo qui a fini de se charger. Et du coup là il me reste une playlist à monter. Je sais, par contre la playlist pour le coup, je sais vraiment pas si je vais la publier, mais c'est pour mon autre chaîne By Grace. Et ensuite une vidéo Money. Là aussi ça dépend vraiment si je vais la... Là je sais vraiment pas si je vais la poster ou pas, mais bref je verrai. Et là je partageais d'autres chaînes à suivre, donc ça je pense que je vais très certainement le partager. Donc voilà, il me reste ça à monter. Là j'ai une vidéo d'avance à peu près sur ma chaîne principale, donc c'est top. Et du coup là je suis en train de tourner ce vlog, donc ça va. J'ai deux autres vidéos de secours, pas de secours, deux autres vidéos prêtes en tout cas qui sont filmées, que je dois juste monter, et ça c'est vraiment top. Franchement dans la création de contenu, ce qui me prend le plus de temps c'est le montage. Oh my god, le montage vidéo, c'est vraiment ce qui me prend le plus de temps. Et je pense que lorsqu'un jour j'en aurai le budget, c'est vraiment la chose que je délèguerai à quelqu'un d'autre. Genre vraiment déléguer le montage de mes vidéos à quelqu'un d'autre, parce que je trouve que c'est vraiment ce qui prend le plus de temps. Et mais après j'aime beaucoup le montage, c'est ça le truc aussi, c'est que j'aime bien monter, mais là au point où j'en suis je préfère plus filmer presque. En fait ça dépend vraiment des périodes. Des périodes je kiffe monter, il y a des périodes je suis plus tournage. En ce moment je suis plus tournage, mais c'est jamais arrivé que ce soit plus tournage que montage. Là c'est une première. Bref, j'ai également terminé de faire ce que je devais faire pour le travail concernant ma marque. Donc j'avais prévu de travailler sur le site web. C'est fait, enfin c'est fait. J'ai fait la partie que je devais faire aujourd'hui, puisque c'est sûr que je ne pourrais pas terminer juste d'une traite. Je me laisse en tout cas le délai de à peu près 7 semaines pour finaliser. Et là, il me reste tout simplement de l'espagnol à réviser. Voilà. Alors c'est vraiment incroyable comment les cours peuvent parfois paraître moins intéressants quand tu fais un truc que t'aimes vraiment et que te passionne à côté, genre. c'est comme si bon, pas on t'obligeait, parce que moi pour le coup là ma formation je l'ai vraiment choisie de tout mon cœur, étant donné que je m'étais réorientée, mais c'est sûr que bon il y a des cours qui me passionnent toujours pas, et que le rythme scolaire ou le fait tout simplement de réviser tout ça, ça a vraiment pas le même goût, la même sensation quand tu fais vraiment un truc que tu kiffes à côté, quoi. Mais bref, je dois faire ceci, je dois faire cela, faut que je me renseigne aussi sur d'autres trucs pour ma marque, encore une fois. Oh là là, les journées paraissent bien courtes des fois, hein. Vraiment, j'aurais grave kiffé avoir une semaine de libre ou plusieurs demi-journées pour mieux taffer sur ma marque et tout, parce que ce week-end, hier c'était quel jour? Dimanche soir, samedi soir et vendredi soir j'ai veillé, j'ai dormi tard, j'ai dormi très tard. Bon, pas pour les mêmes raisons les 3 soirées, mais en tout cas samedi soir c'était vraiment pour travailler, dimanche soir aussi c'était vraiment pour travailler, donc en gros hier soir c'était vraiment pour travailler. J'ai terminé jusqu'à 1h30 et samedi jusqu'à 2h, 2h30 je crois, ouais 2h30 il était pour taffer. Donc là je suis un peu en décalage, j'ai pas l'habitude d'être en décalage comme ça par contre, mais enfin pas l'habitude en période scolaire d'être en décalage, donc je vais essayer de dormir à une heure plus ou moins correcte aujourd'hui. De toute façon là j'ai ma tête, j'ai besoin de repos, donc voilà, c'est ma fin de soirée. Ne vous inquiétez pas, je ne l'ai pas montré ou je ne l'ai pas partagé, mais j'ai bien mangé. J'ai mangé, bon, le truc c'est que... Ok, super. Non! Comment ça Apple 720p? Moi j'ai pas demandé Apple 720p. Voilà, la vidéo s'est enregistrée au mauvais format, dans la mauvaise qualité. Je la mets dans ce format là. Comment on focus? Je la mets dans ce format là. Résolution 1920 1080.
C'est généralement ce qui est utilisé pour les vidéos sur YouTube. Hébergement web, codage plus rapide et voilà. Enregistrer. Du coup, il faut que je mette 2 parce que l'autre c'est mauvais. Tac. Donc voilà les gars, merci d'avoir suivi ce vlog. J'espère que celui-ci vous aura plu. Dites-moi si vous voulez plus de format de vlog comme ceci que j'essaierai d'adapter à mon emploi du temps. Et voilà, je vous en vraiment plein de joie. N'hésitez pas juste à me rejoindre sur Instagram et bye. Ryan Little.